Alors, deuxième chose qu'il faut savoir, quelles sont les activités que mène ton âme quand tu dors? C'est-à-dire dans tes rêves, où tu te retrouves? Comment te retrouves-tu dans tes rêves? Nu, sur l'état d'ordure, pourchassé, poursuivi, en train de manger? Dans quel état te retrouves-tu? C'est cela. Un cas de la place, quand j'ai fait passer cet enseignement, mais un enseignement sur les hôtels, il a compris ce qui se passait dans sa vie. Dans la réalité, mais il roule dans de grosses cylindrées, les Hammer. Mais il m'a dit que quand il se voit en rêve, il est sur maths. Maths cassé complètement. Maths cassé. Donc c'est ce qu'on a fait de sa vie. Autrement dit, sa vie serait plus reluisante que ce qu'il est. Et donc quand tu te couches, quand tu dors, qu'est-ce que ton âme fait? Où te retrouves-tu? Et puis, troisième chose qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi quand tu naissais? On a fait de toi, qu'est-ce qu'on a dit de toi? Oh, cet enfant il est beau, c'est lui qui va garder la famille. Ah, oh, Dieu nous a donné l'enfant qui va garder la famille. C'est pourquoi tu as toujours souci de ta famille. Toujours souci de ta famille. Non, non, bon, toute proportion, gardez attention. Non, vous devez comprendre quand même ce que je dis. Il y a naturellement penser à la famille, c'est naturel, d'accord? Mais quand on exagère et qu'on oublie son foyer et que tout le temps c'est la famille, tout le temps c'est la famille, alors que tes enfants n'ont pas trouvé le minimum, tu n'as pas trouvé le minimum, tu préfères qu'on chasse tes enfants de l'école et que tu vas payer les frais de scolarité pour la famille, attention, c'est pas naturel, c'est de ça que je parle. Parce que le bon sens là, tu ne peux pas être en train de payer la scolarité d'autres, on va renvoyer ton enfant à l'école qui va venir à la maison. C'est de ça que je parle. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur toi quand tu naissais? On a dit oui, c'est lui qui va porter la famille. Aujourd'hui, tu te retrouves dedans. Tu te retrouves dedans. Et puis, comme on n'a pas assez de temps, on ne développe pas trop ces choses-là. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les esprits des eaux, les divinités des eaux. Quelles sont les divinités d'eau qu'il y a dans ta famille, dans ton entourage, dans ta région? Et puis quand tu es né, vous allez me poser la question, comment je fais pour savoir? Quand tu es né, qui sont ceux-là qui t'ont lavé? Qui sont là ceux-là qui t'ont lavé? Quand tu es entré en puberté, quelle est la tante qui t'a initié? Qui t'a initié? C'est un ensemble de choses. Ton cordon ombilical, où a-t-on enterré ça? C'est ça. Et je vous ai dit tout à l'heure, qui t'a lavé? Qui sont ceux-là qui t'ont lavé quand tu es né? Vous avez ri, non? Mais c'est exactement comme ça. J'ai fait l'enseignement dans un public, mais j'étais heureux ce jour-là. Et puis une dame s'est levée pour dire je confirme. Et elle a enrichi mon enseignement. Elle a dit un enfant est né. Et comme l'enfant naît, les tantes arrivent, on lave l'enfant, chacun veut laver l'enfant. Donc sa tante est venue du village. La tante en venant du village est venue avec l'éponge textuelle qu'on utilise pour laver l'enfant. Elle a lavé l'enfant. Quand elle a fini de laver l'enfant, elle a passé le savon sur la tête de l'enfant. Elle a pris l'éponge de l'enfant qui est à la maison. Elle a pris, la mousse, le savon de la tête de l'enfant. Elle s'est retournée contre le mur, elle a tapé le mur et l'éponge est rentrée dedans. Et l'éponge qu'elle a amenée du village, elle a déposé l'éponge dans la savonnière. Elle est partie. L'enfant a grandi,
il a évolué normalement, il est brillant, il est un érudit, mais il n'a pas trouvé du travail. Il longe les rues, il longe les rues, il longe les rues. La miséricorde de Dieu, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, dites Amen. Amen. Et ce que Dieu a fait, parce que vous posez la question de savoir comment on va connaître tout ça. Le Seigneur supplie à tout ça. Comme il l'a fait pour ce monsieur-là, il va le faire pour vous si vous êtes dans le cas. Alors, ce monsieur a été à l'école avec un camarade qui est devenu prêtre. Et le prêtre connaît la force de frappe du monsieur. Donc, plus tard, longtemps après, le prêtre allait, puis le prêtre l'a rencontré, le prêtre était dans sa voiture et il longeait le trottoir et allait. Bon, naturellement, quand le prêtre a vu, il ne peut pas imaginer que quelqu'un comme ça peut être encore au chômage. Souvent, vous savez, ce sont les érudits qui ne s'habillent pas. Et ce sont des gens simples et puis qui aiment marcher. Bon, donc, il ne se doutait de rien. Et il a garé la voiture, il a appelé le monsieur, ils ont discuté, comment il va discuter. Et le prêtre dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Alléluia. Cette nuit, le Seigneur va te demander, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il va te libérer. Et le monsieur te dit, je ne fais rien. Comment tu ne fais rien? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini normalement, je n'ai pas trouvé de travail. Comment tu n'as pas trouvé de travail? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est-à-dire, ça a habité le prêtre. Ça a été la préoccupation du prêtre. Et le prêtre est rentré à la maison. En célébrant l'Eucharistie, le prêtre a porté ce jeune homme. Il dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça ce que je vous ai dit. Quelle est ton identité? Il dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ce frère. Et après, il a pris un temps de jeûne. Et dans un rêve, le Seigneur a montré au prêtre tout ce qui s'était passé. Quand la tante est venue, comment la tante a lavé, ce que la tante a fait. Et le prêtre a appelé l'ami, le frère maintenant. Il a dit, demande à ta maman que parmi tes tantes, ceux qui t'ont lavé, est-ce qu'il y en a qui sont encore en vie? L'enfant a demandé. Il dit oui. Parmi celles qui sont en vie, est-ce qu'il y a une tante qui t'a lavé quand tu étais petit? Oui. Tu connais la tante? Le monsieur dit oui. La tante est où? Il dit, appelle-la toi. Le frère dit bon. Ce que nous allons faire, tu vas acheter un cadeau et puis nous irons donner ce cadeau à ta tante. Prions pour que Dieu nous donne des prêtres comme ça. Des prêtres qui ont le cœur, qui nous soucient comme ça. Mais avant qu'on y aille, nous allons jeûner. Et ils ont jeûné, ils ont pris le temps du jeûne. Le jour est arrivé, le prêtre a pris sa voiture, il n'était pas en soutane et il a pris l'ami. Ils sont allés dans la maison. Ils ont vu la tante, bien évidemment, et puis ils ont échangé, discuté un peu. Et puis le jeune homme a dit, bon voilà tante, je suis venu te voir, je te remercie beaucoup, je n'ai trouvé, mais c'est ce petit cadeau-là que je te donne. Et la tante prend le cadeau. Oh merci mon fils, merci mon fils. Elle était tellement excitée, elle dit, mais qu'est-ce que je vais te donner maintenant mon fils? Qu'est-ce que je vais te donner maintenant? Qu'est-ce que je vais te donner maintenant? Il rentre dans la chambre, il frappe le but, l'éponge sort. Elle met l'éponge dans un sachet. Elle dit, mon enfant, c'est ce que je vends que j'ai à te donner. Quand ils ont quitté là, le mois qui a suivi là, Avignon, le monsieur est parti. La situation a changé. L'étoile qu'elle avait enfermée, elle a sorti l'étoile. Quelle est ton identité? C'est de ça qu'il est question. J'ai voulu qu'on commence par là, pour que quand on va commencer par parler, femme, soyez soumise à ton mari, mari, aimez-vous, femme, vous puissiez comprendre les difficultés et voir que mon épouse, c'est pas elle, mon épouse, c'est pas lui, ça doit être. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que la Vierge Marie, cette nuit, intercède fortement pour nous, pour que le début de restauration de nos foyers soit enclenché. Je vous remercie.